Bonsoir les amis, moi c'est Ndouan là, étudiant en faculté des sciences, filière mathématiques. Et ça c'est pour vous, je fais ici pour vous, bon, pour ceux qui n'ont pas encore compris le chapitre sur les combinaisons et plus précisément sur la notion de P-uplet, P-arrangement, P-combinaison. Je sais que et sans doute, jusqu'ici, à la veille de l'examen, beaucoup se demandent quand est-ce que je dois faire N exposant P, quand est-ce que je dois faire arrangement de P dans N, quand est-ce que je dois faire combinaison de P dans N. Déjà, sans parler de la notion de tirage, c'est très simple. Il faut juste prendre en compte ou alors retenir les remarques pour chaque point. Pour chaque point, on a trois remarques. Et je ne vais pas vous faire un résumé puisque le professeur l'a déjà fait pour vous et vous avez déjà lu. Donc, je vais juste faire une synthèse des trois remarques pour chaque grand point. Le premier grand point, commençons par un P-uplet. Commençons par un P-uplet ou encore P-liste. Pour un P-liste, quelles sont les remarques qui peuvent me faciliter la tâche pour comprendre que je suis dans l'exercice ou alors je suis sur la question où je dois simplement me poser un grand N est égal à N exposant P, en rappelant que P doit être inférieur ou égal à N. La première remarque à faire, bon, tout d'abord, on part d'un ensemble. Donc, on part d'un ensemble. On part d'un ensemble. La première remarque à faire, c'est que les éléments de cet ensemble-là ne sont pas forcément tous distincts. Les n éléments de E ne sont pas forcément tous distincts. Voilà la première remarque. Sans parler de la notion de tirage. Ici, tout part d'un ensemble. La première remarque avec les P-uplets, c'est que les N éléments de E ne sont pas forcément tous distincts. La deuxième remarque, c'est que l'ordre intervient. Avec les P-uplets, on parle d'une disposition ordonnée, dont l'ordre intervient. La deuxième remarque, c'est l'ordre. Tu dois remarquer l'ordre. La troisième remarque avec P-uplet, c'est que la répétition intervient comme la répétition peut ne pas intervenir. Donc, on va dire sans répétition ou pas. Donc, vous deviez orienter les langages dans les différents raisonnements. Donc, la répétition intervient ou pas, sans répétition ou pas. Donc, voilà les trois remarques qui nous permettent d'écrire N est égal à N exposant P, avec P inférieur ou égal à N, pour un P-uplet ou un P-liste. Tout en espérant
que vous allez bien comprendre ces trois indices qui vous permettent d'écrire un exposant P. Passons à la notion de P, P-arrangement. Ici, listons également trois remarques qui nous permettent de comprendre ou alors d'écrire arrangement de P dans N. Quand est-ce que je dois écrire arrangement de P dans N? Partons toujours d'un ensemble E. La première remarque, c'est que les éléments de l'ensemble sont tous distincts 2 à 2. Les N éléments de E sont distincts 2 à 2. 2 à 2. Donc, les éléments de l'ensemble doivent être distincts 2 à 2. La deuxième remarque avec un P-arrangement, c'est quoi? C'est que l'ordre intervient. Donc, l'ordre doit intervenir. Et enfin, la troisième remarque, c'est que la répétition n'est pas tolérée. Donc, c'est sans répétition. Sans répétition. Sans répétition. La répétition n'intervient pas. Donc, la troisième remarque, c'est sans répétition. Voici les trois remarques qui vont nous permettre de remarquer que si je pose un grand N dans le problème posé, je dois faire arrangement de P dans N. Maintenant, en espérant que vous avez compris les trois indices qui nous permettent de localiser un P-arrangement, c'est-à-dire un arrangement de P dans N dans des exercices quelconques, passons à la notion de P-combinaison. Passons à la notion de P-combinaison. Passons à la notion de P-combinaison. La première remarque dans les P-combinaisons concorde avec la première remarque au niveau des P-arrangements. Ici, les éléments de l'ensemble doivent être distincts 2 à 2. Les n éléments de E sont distincts 2 à 2. La deuxième remarque, c'est que les éléments sont non ordonnés. Non, les éléments sont non ordonnés. Donc, l'ordre n'intervient pas ici. La deuxième remarque, c'est que l'ordre n'intervient pas. Enfin, la troisième remarque, sans répétition. Donc, la répétition n'est pas tolérée. Sans répétition. Ici, on remarque que la troisième remarque avec les P combinaisons concorde avec la troisième remarque des P arrangements. Donc, si les trois remarques ici sont localisées dans un problème quelconque, on peut oser écrire N est égal à la combinaison de P dans N, qui n'est sans doute que le factoriel de N sur le produit du factoriel de N moins P et du factoriel de P. Ici, le factoriel de N sur le factoriel de N moins P. Donc, voici en gros les trois
les trois indices qui nous permettent de remarquer qu'on peut écrire ceci, qu'on peut écrire ceci. Nous avons vu pour le premier cas, trois remarques qui nous permettent d'écrire un exposant P. Pour le deuxième cas, nous avons vu trois remarques également qui nous permettent d'écrire arrangement de P dans N. Et enfin, pour le troisième cas, nous avons vu les trois remarques qui nous permettent d'écrire combinaison de P dans N. Alors les amis, j'espère que vous avez localisé le langage ou alors vous avez retenu ce qui va vous permettre chaque fois d'écrire un exposant P, un arrangement de P dans N et une combinaison de P dans N. Sur ce, merci. Si vous avez aimé, n'hésitez pas à vous abonner. Merci encore.